Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live en direct de la chaîne Facebook des Nouvelles Esthétiques. Bonne nouvelle, les derniers numéros de Spa de Beauté et des Nouvelles Esthétiques sont sortis. Ce mois-ci, dans les Nouvelles Esthétiques, vous pourrez retrouver un dossier La vie à l'Institut où nous abordons tout ce qui concerne votre quotidien à l'Institut de Beauté. C'est-à-dire comment gérer les cartes de fidélité, quelles sont les bonnes recettes pour avoir une gestion facile, comment s'organiser au niveau de son management. Tout ça, vous aurez les réponses dans le dernier numéro des Nouvelles Esthétiques et il y a bien entendu plein d'autres articles. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas. Toutes les esthéticiennes qui performent sont abonnées aux Nouvelles Esthétiques. Vous trouverez le lien en commentaire. Allez, c'est parti pour le dernier live de la saison des lundis de l'esthétique. Et bonne nouvelle, tout a changé dans l'univers du bio, des soins sensoriels, originaux, qui sentent bon, efficaces et zéro déchet. Tout ça, aujourd'hui, c'est possible avec une marque, avec Olive, qui bouscule vraiment et profondément l'univers du bio. Vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de ce live. Nous y répondrons petit à petit. Nous allons échanger avec les esthéticiennes qui s'épanouissent et se différencient avec une marque dynamique et qui apporte un vrai résultat bio. Alors, tout d'abord, Valérie, qui est esthéticienne, passionnée par la cosmétologie et la pratique. Son parcours professionnel l'a amenée à se spécialiser dans la création d'univers de marques professionnelles. C'est-à-dire que pendant des années, elle a créé des protocoles pour de nombreuses marques différentes. Aujourd'hui, elle gère Olive. Bonjour. Bonjour. Laetitia Laca, qui est esthéticienne depuis 2007. Depuis 8 ans, elle gère l'Institut Émilie Esthétique de 2 cabines. Elles sont 3 à travailler avec Olive, Sun Institute et Zao Makeup. À ses côtés, Cécile Millot, qui est esthéticienne depuis 2006. Elle gère le centre de formation MC Formation Consulting depuis bientôt 10 ans dans l'Hérault, où elle forme sur 3 axes différents. Le corps, avec les massages et le visage, les techniques esthétiques, avec le maquillage, les ongles, les extensions, le regard, et enfin une 3e partie autour du business et du développement stratégique. Donc, Émilie va nous rejoindre également. Donc, vous voyez, on a 3 esthéticiennes passionnées, mais avec malgré tout des profils différents. Depuis toutes ces années, Cécile, que vous travaillez, est-ce que vous avez vraiment vu une évolution du bio avec toutes les marques avec lesquelles vous travaillez dans votre centre de formation? Oui, évidemment. Au début, le bio, c'était des plantes, c'était pas forcément super bon. La galette n'était pas forcément comme ça. Et puis, ça a évolué. D'accord. Le bio, c'est presque tout en nature. D'ailleurs, ce qui est bien avec l'âme, c'est que Olive, c'est seulement D'accord. Aujourd'hui, est-ce que le bio peut faire rêver? Est-ce qu'Olive fait rêver, Valérie? Oui, Olive fait rêver et je vous laisse regarder. On a dans l'univers de notre marque une marque d'un packaging qui est très haut de gamme, qui va dépoussiérer le bio. Et on a, comme vous l'avez présenté, travaillé énormément la sensorialité de nos textures. Les parfums sont agréables, sont éphémères mais agréables. Et on a travaillé, bien entendu, l'efficacité de nos produits qui font qu'aujourd'hui, le bio, c'est ça, c'est bon et c'est efficace. Alors, en 2018, avec votre mari qui travaillait lui aussi dans l'esthétique, vous avez racheté la marque Olive, qui à l'origine avait été créée uniquement pour de la revente en parfumerie à l'export. Quelle était la philosophie? Alors, la philosophie de bio à sa naissance, c'était vraiment d'apporter du bio haut de gamme dans la parfumerie pour essentiellement l'Asie, et qui petit à petit s'est développé dans le reste du monde. Et c'est vrai que quand on a découvert la marque Olive, on est tombé en amour. Et cette philosophie-là, on l'a vraiment travaillée parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le bio, on peut avoir un produit sain, efficace et sensoriel, mais c'est aussi surtout l'extrait de feuilles d'olivier. Alors, le bio, c'est un engagement. Et la philosophie de Olive, c'est d'apporter du résultat
tout en apportant un élément majeur, donc comme vous l'avez compris, l'extrait de feuilles d'olivier qui fait l'originalité et la force de la marque. C'est l'extrait de feuilles d'olivier, c'est quelque chose qui ne servait à rien. Et oui, c'est ça. Alors, voilà, sur olive, on se concentre sur la feuille d'olivier. Ça, faut bien insister là-dessus. Mais parce que ces feuilles, avant, on n'en faisait rien. Elles tombaient au pied de l'arbre et puis, voilà. Alors, il faut savoir qu'on a trouvé un recueil qui relate qu'en Grèce antique, les enfants, après la taille des arbres, des oliviers, ramassaient des feuilles et les femmes s'en faisaient des onguents. Donc, de là, on a fait une étude de l'extrait de feuilles d'olivier qui s'avère un extrait qui a une puissance antiradicalaire qui va aider la peau à fabriquer son propre acide hyaluronique. Et c'est là la force d'olive, mais bien entendu avec des formules plus complexes derrière. D'accord. Alors, bonjour Amélie, vous êtes arrivée un petit peu après le début. Vous avez ouvert avec un concept bio, c'était il y a 8 ans. Depuis ce temps, est-ce que vous avez vu la demande des clients évoluer vers le bio? Complètement. Je ressens qu'il y a un besoin au niveau de mes clientes, au niveau du bio. Ouais. Elles recherchent ça, le fait que ce soit des produits sains et naturels. Et puis, on a aussi maintenant des clientes qui ont beaucoup d'allergies, ça on le voit de plus en plus. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avec des produits bio, on va les attirer davantage. D'accord. Comment est-ce que vous présentez Olive à vos clientes? Alors déjà, on leur montre le packaging qui est juste magnifique. Ensuite, on a une petite protocole de soins, une petite fiche conseil à leur offrir en fin de soir. Donc, ouais. Quand on a présenté nos produits sur le comptoir, on leur montre donc du coup la texture du produit, on leur fait essayer, on leur fait sentir aussi parce qu'Olive c'est une marque bio mais qui sent hyper bon. On n'est plus au temps des plantes. Oui. Et donc voilà, on va regarder le produit ensemble. D'accord. Vous travaillez, Cécile, avec Olive depuis 2019. C'est cette marque que vous utilisez pour enseigner différents protocoles dans votre centre de formation. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'Olive? Déjà, il faut savoir que j'ai plusieurs marques qui avaient même quand parler de leurs produits et de leurs produits. Et c'est vrai que quand Valérie m'a parlé et m'a raconté l'histoire de sa marque, j'ai vraiment approché de ce sujet. Parce qu'il y a vraiment une belle histoire, il y a des valeurs. C'est une marque qui est en pleine évolution. On a de quoi apporter énormément de nouveautés au système et donc aux consommateurs. Il y a vraiment une technicité au niveau des choses, mais on va avoir des résultats. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec eux. D'accord. Et le fait que ce soit une marque bio, c'était important? Alors, important pour moi, pas forcément, mais par contre, c'est dans l'air du temps, c'est dans et c'est surtout qu'on fait attention à la planète, on devient éco-responsable. Donc, au final, aujourd'hui, la consommatrice, c'est aussi ce qu'elle recherche pour mes clients. D'accord. Pourquoi, Valérie, est-ce que les esthéticiennes décident de travailler avec votre marque? Qu'est-ce qui leur plaît? Alors, on a plusieurs arguments. On a déjà le packaging qui fait qu'elle tombe souvent en amour parce que c'est très particulier et très ciblé. Ensuite, je pense qu'elle se décide à travailler avec nous parce qu'il y a un accompagnement, parce qu'on est une société et ce suivi aussi, on a vraiment travaillé des protocoles de soins, des techniques d'application de produits, des techniques de massage qui enrichissent leur savoir et qui vient tous les 4 mois, on vient apporter de nouvelles techniques de soins, faire des soins de saison ou des soins signature. Et cette dynamique-là, la consommatrice, elle est très friande et ça nourrit l'esthéticienne. Et c'est ce pourquoi elle se dirige vers nous. Et c'est aussi quand on recherche une marque bio qu'elle nous appelle et c'est tout le reste qui fait qu'elles vont adhérer à notre marque. Alors, Émilie, vous avez votre institut axé sur le bio depuis 8 ans. Ça fait 3 ans que vous travaillez avec Olive. Donc, on comprend qu'avant, il y avait une autre marque bio. On ne va pas la citer, mais qu'est-ce qui vous a fait changer? Pourquoi est-ce que vous vouliez autre chose? Tout simplement, plus de résultats. Je veux que mes clients puissent sortir de cabine et qu'on voit de suite le résultat. D'accord. Mais si on parle de résultats, Valérie, est-ce que le bio peut être efficace et apporter des résultats? Alors, en fait, on se bat encore pour que les consommatrices associent le bio à l'efficacité.
Alors aujourd'hui, les clientes de nos instituts, on n'a plus à attester parce qu'elles sont fidèles, elles achètent les produits, mais on doit encore communiquer et se battre pour avoir cette image-là qui est aussi efficace. Et on y travaille aussi avec des formules, voilà, on va associer des formules ultra complexes qui font qu'on a de l'efficacité. Et on a bien sûr en cabine, on travaille des prestations parce qu'on a de l'or dans les mains, associé à de très bonnes formules, on arrive à de super résultats. D'accord. Émilie, en termes de résultats, bio, pas bio, ça change quelque chose? On arrive à avoir maintenant avec le bio le même résultat. Avant, pour moi, en fait, le bio, c'était des plantes, le packaging, il était très sobre, ça donnait pas trop envie. Et du coup, ce qu'il y avait dedans non plus, je trouvais. Et maintenant, c'est plus du tout ça. On a exactement les mêmes résultats qu'avec des marques qui sont similaires, enfin, même plus, je trouve. Et oui, donc franchement, aussi efficace, oui. D'accord. Finalement, le fait que ce soit bio, c'est un peu la cerise sur le gâteau, alors. Complètement, c'est ça. Et avoir ces résultats grâce au bio, ça fidélise vos clientes? Oui. Parce qu'une cliente qui va s'offrir une crème de chez Olive, elle veut une efficacité à la maison. Et donc, souvent, elle nous redemande d'avoir la gamme complète, le sérum qui va avec. Même en cabine, elles sont beaucoup plus fidèles. D'accord. L'un des points forts d'Olive, Valérie, c'est de proposer des formules globales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une formule globale? Alors, on a, dans la philosophie de cosmétique bio, on a travaillé sur des formules globales, c'est-à-dire que on prend toujours l'exemple du soin visage ultra doux, qui était un soin dédié aux peaux sensibles, réactives et couperosées. Dans cette formule, on a aussi associé de la nutrition, de l'hydratation et de l'anti-âge. Ce pour est toujours notre extrait de feuille d'olivier qui va accompagner la peau dans le vieillissement. C'est pour ça qu'on parle de formule globale. Et on peut dire la même chose pour les soins peau grasse, pour les soins peau sèche. Voilà, on va apporter des formules qui vont traiter sa peau dans la globalité, une formule globale. D'accord. Cécile, pourquoi est-ce que vous continuez de travailler encore avec Olive aujourd'hui? Parce que, comme je le dis souvent à Valérie, je trouve que Olive, c'est une marque qui mérite d'être connue du grand public. Du coup, j'ai à cœur d'accompagner le développement de la marque de Valérie. Aussi, les protocoles de soins, les techniciens de soins, je trouve que c'est fantastique aujourd'hui. Et notamment avec le nouveau phytopharmaceutique, on a des résultats qui sont tellement bons que voilà, ça mérite d'être connu. Donc, c'est pour ça que je continue à travailler avec. Vous l'avez dit, hein, depuis que vous existez, vous avez vu passer de nombreuses marques. Étant donné l'importance de votre centre, vous êtes très sollicité. Donc, vous continuez malgré tout à travailler avec Olive. On l'a bien compris pour plein de raisons, en particulier à cause des résultats. Vous êtes bluffé vous-même par la qualité des résultats que vous obtenez? On va dire que je suis très agréablement surprise. Ah ouais. Très bien. Et les esthéticiennes qui utilisent les produits Olive pour se former à différents protocoles de marque, est-ce qu'elles sont elles aussi bluffées par cette marque-là? Oui, parce que déjà, quand elles testent l'information qu'elles ne connaissent pas, très touchées par la sensorialité puis l'efficacité. Et après, surtout, quand elles rentrent la marque comme Émilie, elles vont se rendre compte de l'engouement de leur clientèle. Et c'est vrai que ça, c'est fantastique quand une cliente, elle rachète son produit et que l'esthéticienne a bien fait son job, la marque a bien fait son job et c'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde. C'est clair. Quel est l'objectif des cosmétiques Olive? L'objectif des cosmétiques Olive, c'est vraiment d'apporter un résultat le plus probant possible, c'est de fidéliser la clientèle, qu'elle ait plaisir à utiliser. Parce que comme vous l'avez dit, le bio, c'était pas très sensoriel. Là, on est vraiment sur un produit sensoriel. On a plaisir le soir à utiliser ces produits. On a plaisir à voir le résultat. On a un joli flacon, on a un beau produit chez soi. Et le plaisir d'utiliser Olive en cabine, c'est parce qu'on travaille des soins
on est allé même à travailler l'application du lait démaquillant en cabine. Il se fait d'une certaine façon. Tout est élaboré. Et ça veut dire que la professionnelle, elle aussi, elle a plaisir à travailler avec la marque dans sa cabine. D'accord. La marque est aussi zéro déchet. C'est important pour vous, Émilie, qu'une marque soit zéro déchet? Oui, parce que je trouve que c'est l'avenir. Si tout le monde, si toutes les esthéticiennes ont fait ce pas-là, c'est un gros plus pour le futur. Et puis, je me rends compte aussi que c'est totalement possible, en fait. On nous a toujours appris à nettoyer la peau avec plein de coton, plein de Kleenex, que finalement, avec juste 2 gaz comme Olive, c'est possible. Et en plus, on le fait. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement, Valérie, du zéro déchet? Alors concrètement, c'est qu'on a, comme on a dit tout à l'heure, on a dépoussiéré le bio, et la prestation en cabine, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de mettre la Charlotte, les Kleenex en protection, les papiers partout. Alors je vous avoue qu'avec le Covid, ça a été aussi compliqué de remettre en route parce qu'il le fallait, mais on y est arrivé. Et le zéro déchet, c'est de pouvoir performer tout en prenant soin de notre planète. Ça va avec la feuille d'olivier, qui est un produit végétal qu'on n'utilisait pas, qu'on va anoblir. Ça va avec le soin où il n'y a plus de Kleenex, plus de coton. On va faire un effort pour être éco-responsable. Et c'est important. C'est pourquoi on a créé le soin phytofacial, qui est un soin en cabine qui est vraiment très spécifique, puisque on va, grâce à un tissu qui est compostable, grâce à des plantes qui génèrent zéro déchet et grâce à tout le savoir-faire des mains de la praticienne, de l'esthéticienne, on va arriver à un résultat qui est identique à un appareil avec plusieurs technologies et sans déchets. D'accord. Quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait malgré tout à travailler avec Olive? Il y a plusieurs messages déjà de savoir qu'elle sache que le soin, de faire des soins bio en cabine, c'est vraiment une grosse attente de la consommatrice. Elle sait qu'elle peut acheter des produits bio un peu partout, mais le soin bio en cabine, elle est très sensibilisée pour plusieurs raisons, parce qu'elle veut être éco-responsable, parce qu'elle veut plus de chimie sur elle. Donc déjà, ça va lui apporter un point fort. Et puis parce que Olive, c'est vraiment une maison où on partage beaucoup de choses ensemble. C'est une belle expérience qu'on propose. D'accord. Émilie, vous n'êtes pas du tout lassée par cette marque, par son ADN, mais au quotidien, est-ce que c'est une marque dynamique? Oui. Même si on est formé, qu'on a une super formatrice qui nous aide à booster l'Institut, il y a des moments où on a besoin de ça et Olive, grâce à cette marque-là, ils ont des offres à nous proposer toujours, donc on reste toujours dans le mouvement et ça, c'est important pour nous. Vous proposez régulièrement des nouveaux soins, Valérie? Oui, on propose des soins à chaque saison. Donc, il y a un soin tous les 4 mois et qui est associé, bien sûr, à une offre commerciale. D'accord. Émilie, vous avez découvert Olive grâce à Cécile. Lorsque vous avez découvert Olive en tant que cliente, en cabine, c'était comment? Qu'est-ce qui vous a plu? C'était super. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que Valérie vienne et me teste le soin sur moi parce que c'est pas tout le monde qui le fait. J'ai beaucoup aimé les odeurs, la texture, agréablement surprise d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à ça. Le résultat aussi dès le premier soin. Et puis bon, Valérie qui est super aussi. Et voilà. Vous m'aviez dit également qu'il y avait des accessoires. Il y a quoi comme accessoires? Ça aussi, j'ai beaucoup aimé parce que mon ancienne marque, j'en avais pas du tout. Et là, on peut proposer du coup à la clientèle des accessoires. On a le bol tibétain, voilà, le bol chantant. Et je trouve ça génial. Avant de faire le soin aux clientes, on tape du coup sur le petit bol chantant pour aider la clientèle à respirer calmement et à accueillir le soin. Là, on est dans un soin visage. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'au début du soin visage, comme protocole d'accueil, il y a un gong sur le bol chantant. C'est ça. Donc, c'est pas compliqué, ça prend pas de temps et ça donne tout de suite une autre dimension au soin, clairement. Oui, parce que les clientes, elles sont vraiment stressées, elles arrivent toujours
Elles ont toujours plein, ou des fois en retard, où on a besoin de les détendre. Et ce petit bol tibétain, c'est rien, mais ça les aide beaucoup. On a aussi le massage d'accueil Oui. aussi, qui aide beaucoup pendant nos soins. C'est-à-dire le massage d'accueil. Pour tous les soins que vous faites, corps et visage, il y a des manœuvres de modelage. Nous, on l'a intégré pour les soins d'1 heure. D'accord. Quand elles sont installées, on leur propose un massage d'accueil. Donc, avec nos mains, elles sont dessous la couverture et on va commencer par les masser avant de faire le soin. D'accord. Donc, on l'a vu, donc il y a le modelage d'accueil, le bol tibétain, il y a aussi les pochons. C'est important pour vous, Valérie, que vos soins se démarquent vraiment? Oui, c'est très, très important pour la consommatrice. La consommatrice est très avertie. Il y a de plus en plus d'offres dans le spa aussi. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge globale quand la cliente arrive, d'où la mise en place du massage d'accueil. Et l'accessoire est très tendance. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va travailler un nouveau soin, on étudie l'attente du consommateur ou de la consommatrice et apporter vraiment une ambiance qui va répondre à ses attentes. Et l'accessoire, aujourd'hui, en fait partie. L'accessoirité, on a travaillé le bol tibétain, le bol chantant, pour entrer en cohérence cardiaque. C'est des choses qu'on n'entendait pas il y a quelques mois. Simplement, la cohérence cardiaque, c'est un moyen de prendre le temps de respirer. Alors, on dirait que dans les soins, ça n'apporte pas non plus beaucoup, si ce n'est qu'elle va se concentrer sur sa respiration et du coup, elle va lâcher prise. On a aussi associé notre parfum d'ambiance qui s'appelle Manon. C'est un parfum qui va rentrer, donc ça s'appelle la goutte de Manon. On va simplement parfumer une serviette et masser la cliente avec la serviette quelques secondes et ça va lui permettre de lâcher prise. Si elle lâche prise, elle va avoir un relâchement au niveau de ses muscles, une détente absolue. Et nos produits vont mieux pénétrer, vont mieux être acceptés par la peau. Et ces muscles seront détendus et on va pouvoir avoir un travail qui sera beaucoup plus efficace. L'accessoire n'empêche pas la performance des mains, la performance des produits, mais il vient compléter et apporter une autre dimension. Une marque, elle se doit d'apporter cette dynamique aux instituts qui sont surchargés de travail entre la gestion du personnel, la gestion de l'institut des stocks, entre les prises de rendez-vous et les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et donc, c'est à la marque, pour moi, à apporter ce professionnalisme et cette richesse dans nos soins. D'accord. Émilie, depuis que vous avez changé de marque, donc vous vouliez une marque bio toujours, mais qui apporte du résultat. Donc là, Olive, c'est bien, ça coche les cases. Est-ce que vous gagnez mieux votre vie avec Olive? Oui. Le fait que ce soit 0 déchet en plus, on jette beaucoup moins. Et oui, parce qu'on propose aussi des cures. Ouais. Les clients qui sont beaucoup plus fidèles. D'accord. Donc, oui. D'accord. Donc, les clientes, elles achètent et vous, vous faites des économies. Valérie, vous confirmez, on gagne bien sa vie avec Olive? Alors oui, je confirme, et c'est mathématique. L'esthéticienne n'a qu'à prendre le coût des produits utilisés pendant les soins, la quantité utilisée, et le soin le plus cher en soins classiques, c'est 4,60 € le coût de revient. Donc, quand on sait qu'on doit multiplier par 10 pour avoir la rentabilité, et que c'est des soins qui sont au-delà, on a une haute rentabilité. Pour nous, c'est important parce qu'il faut aider les esthéticiennes à être rentables. C'est que tout le monde gagne sa vie. D'accord. Des clientes qui ne travaillaient pas avec Olive et qui se mettent à travailler avec Olive, il y a une évolution de leur chiffre d'affaires? Vous avez des retours par rapport à ça? Alors, la majorité de nos clientes ont fait un suivi au niveau de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Au bout de 6 mois, la majorité, on note une augmentation du chiffre d'affaires à la vente de 20%. C'est-à-dire que la majorité des centres agréés me disent elles reviennent acheter pour offrir des produits. D'accord. C'est 100% gagnant pour tout le monde. D'accord. Cécile, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Olive pour la convaincre? Elles peuvent y aller les yeux fermés, de partout. Ouais. Surtout, je voudrais insister sur le professionnalisme de Valérie. Vraiment très impliquée dans l'accompagnement des clientes.
est humaine et puis surtout qu'elle connaît vraiment le métier de l'esthétique. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. On le retrouve dans toutes les marques, mais encore moins dans certaines marques. Donc, voilà. Parce que vous trouvez que dans les marques bio, il y a des gens qui veulent parfois un petit peu profiter de l'engouement qu'il y a autour des marques bio qui est dans l'air du temps? Profiter, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ces géants bio qu'on connaît toutes, qui avaient des valeurs et qui, par l'engouement de mal à suivre le rythme. Après, à contrario, il y a plein de petites marques bio où il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de protocole de soins. Je trouve que pour le coup, Olive apporte une relation humaine, des protocoles, ses résultats. Aujourd'hui, faire des formations en business et en stratégie, c'est essentiel à mes yeux. Du point de résultat, c'est fantastique. D'accord. Émilie, quel serait votre message à une esthéticienne qui hésiterait à travailler avec Olive? Pareil, d'y aller les yeux fermés parce que ça nous permet à nous c'est pas de vendre pour vendre, c'est vendre quelque chose qu'on aime. Olive, puis c'est de la transparence totale. On ouvre le produit devant elle. Déjà, c'est très beau. Les clientes sont attirées juste parce qu'elles voient le produit. Quand on ouvre le petit couvercle, on a tous les actifs, on peut le voir avec elle. Enfin, on a vraiment que de la satisfaction avec tout chez Olive. Donc, il faut y aller les yeux fermés. Un dernier conseil pour la route, Cécile, de manière générale, avec toute votre expérience en tant qu'esthéticienne, que formatrice dans le centre de formation que vous avez monté, vous avez travaillé également chez L'Oréal. Quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes qui nous écoutent? Déjà, il faut choisir une marque qui correspond à sa cible, à la clientèle que vous touchez. Il ne faut pas forcément déchirer les thèses parce qu'on va travailler au quotidien, mais il faut vraiment penser à la clientèle qu'on veut toucher. Ça, c'est vraiment important. Puis, quand on choisit, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à apporter. Il faut qu'il y ait une histoire de marque, il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'il y ait une ambiance. D'accord. Valérie, le mot de la fin, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux esthéticiennes? Le conseil que je donnerais aux esthéticiennes, c'est peut-être de dépoussiérer un peu, d'apporter du nouveau, de se pencher sur le bio. Toutes celles qui sont dans le doute que le bio, qu'est-ce que ça a de plus parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le bio, ça n'existe pas en façon de parler. Je les invite à taper sur Google Cosmebio ou EcoCert ou Cosmos et d'aller voir vraiment ce qu'implique le bio et de découvrir, de nous laisser découvrir notre univers. Et je pense qu'elles changeront d'avis. Et c'est important aussi d'apprendre à travailler différemment et de choisir sa marque avec le cœur aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois de nous avoir fait découvrir votre passion pour le bio. Merci beaucoup. Grand merci pour votre participation. Vous pourrez revoir ce live sur la page Facebook des Nouvelles Esthétiques et également sur notre page YouTube où vous pourrez retrouver les 50 lives qu'on a fait depuis le début des lundis de l'esthétique. Je ne vous dis pas à lundi prochain, je vous dis rendez-vous en 2022. Là, on se fait une petite pause histoire de travailler à fond sur le prochain congrès international esthétique et spa qui aura lieu les 14, 15 et 16 mai. Ça va être juste énorme. On vous prépare, nous, les nouvelles esthétiques, les conférenciers et les exposants. Vraiment un superbe événement qu'il ne faudra rater sous aucun prétexte. Et en attendant, lisez et abonnez-vous aux Nouvelles Esthétiques et à Spa de Beauté. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin d'année. Réfléchissez à tout ce que vous allez pouvoir faire pour performer, vous épanouir, travailler beaucoup moins, gagner beaucoup plus en 2022. Allez, à très bientôt. Au revoir.